Avez-vous vu le côté obscur de Cendrillon? Le monde des poules ne ressemble pas du tout au monde des bisounours, loin de là. Voilà pourquoi il est important de séparer les mamans poules. Salut à tous! Afin de vous aider à en savoir encore plus, j'ai volontairement fait quelques erreurs avec 3 de mes poules. Alors tout ce qui va suivre dans ce film ne doit surtout pas être reproduit chez vous. Loulou, que l'on voit ici sur l'écran, couve dans ce poulailler. Actuellement, elle fait sa pause et profite pleinement de ses 20 à 30 minutes journaliers. Imaginez un instant Loulou, comme toutes les poules du monde, couchée 24 heures non-stop sur ses œufs en limitant tout mouvement. C'est pas tout. Certaines poules, comme Loulou d'ailleurs, restent 2, 3, voire 4 jours de suite sur les œufs, sans boire, sans manger et sans bouger. Cela se passe généralement en début du couvade ou au moment de l'éclosion. Pendant tout ce temps passé sur les œufs, nos poules limitent non seulement leur mouvement, mais ne se grattent jamais. C'est la seule solution pour ne pas casser ou fissurer un œuf. Elles ont une patience de ouf. Rien qu'à y penser, ça me donne envie de me gratter. Toutefois, elles tournent leurs œufs délicatement et plusieurs fois par jour. Cela afin d'éviter que l'embryon ne colle à la coquille. Loulou, comme toutes les poules du monde, au moment de ses pauses, se comporte, comme une débile. Ouais, une débile. À la sortie du poulailler, elle pique un spring en poussant des hurlements, creuse le sol avec force et surtout se gratte jusqu'à presque s'arracher les plumes puis secoue violemment ses plumes. Et pourquoi pas, si l'occasion se présente, se défouler sur une poule au passage. Heureusement pour moi, elles sont séparées par un grillage. J'adore voir les filles s'arracher le chignon. Désolé pour les addicts de combat, mais si je prolonge cette partie, de plus, un an d'assistance à poulette en danger peut me coûter cher. Dans le poulailler d'à côté, Cendrillon s'occupe de ses 9 rejetons, tout en gardant toujours un œil sournois sur le loup. Depuis sa couvade, Cendrillon a changé de comportement, elle devient mauvaise. Elle a tendance à chercher querelle. Cendrillon, qui devrait être avec ses poussins ici, tente une approche. Puis, fait demi-tour. Le lendemain, Cendrillon me surprend encore un peu plus. Toujours après que Loulou fasse sa pause, elle arrive avec ses poussins et jette un œil dans le poulailler à Loulou, puis se poste encore une fois devant l'entrée pour lui bloquer le passage. Son attitude n'a pas fini de me surprendre, et je dois dire que j'en apprends moi-même tous les jours. Je savais qu'assembler 2 mamans poserait problème, mais j'en attendais pas tant pour réaliser ce film. Encore une fois, je chasse Cendrillon pour que Loulou puisse continuer tranquillement sa pause. Le jour suivant, Cendrillon change de tactique. Avec ses petits, elle s'engouffre sous le poulailler. Tout ce que je voulais moi de mon côté, c'était filmer Loulou en train de rentrer dans le poulailler. Surpris par son acte, je lâche la caméra. Finalement, ces images confirment parfaitement qu'il est important de séparer les mamans. Pour finir, et j'ai gardé ça pour la fin, voici pourquoi il ne faut jamais laisser 2 mamans couver dans le même poulailler. Déjà, à chaque entrée ou sortie de l'une d'elles, des grondements de mécontentement se fait entendre. Une fois dans le pendoir, le calme revient. Le loup assemble à nouveau ses œufs pour continuer la couvade. Cela se répète régulièrement chaque jour. Le vrai souci commence lorsque Roussette reçoit ses premiers poussins. Regardez, dans la chaleur de ses plumes, des petites boules en mouvement. Ces petits êtres sans défense, qui portent encore le diamant à l'extrémité de leur bec, une dent, utilisée pour casser la coquille et qui va disparaître dans les 48 heures, vont bouleverser la couvade de Loulou. Loulou, à gauche, doit patienter encore 12 jours avant de voir sortir ses poussins. À ce stade, elle doit rester sur ses œufs, faire un minimum de mouvement et attendre patiemment leur éclosion. Mais là, on la sent totalement perturbée. Elle lance même des appels aux poussins pour les attirer. Les heures passent et déjà, un poussin se balade chez Loulou, qui s'introduit sous son plumage. Une chance que le loup apprécie sa présence. Une fois sous elle, le loup appelle d'autres poussins. Cette pagaille a commencé le 3e jour, lorsque les poussins se sont mis à courir un petit peu partout dans le poulailler. Le loup s'est laissé totalement dépasser jusqu'à prendre ses poussins pour les siens. Cela ne semble pas déranger Roussette, heureusement. Mais si je laisse faire, c'est certain, Loulou ira jusqu'à délaisser ses œufs pour s'occuper des poussins qui ne sont pas les siens. Heureusement pour moi, j'avais prévu d'offrir Roussette avec ses poussins.
Quelques heures après ces images surprenantes, une nouvelle famille est passée me voir pour adopter ce petit monde. J'ai tenu à faire ce film pour que vous compreniez que laisser plusieurs mamans ensemble peut causer pas mal de soucis. À savoir que cela aurait pu être bien pire. Loulou aurait très bien pu adopter un comportement radicalement différent. Imaginez Loulou donnant de grands coups de bec aux poussins pour les faire fuir. Ça arrive fréquemment chez les poules, voire même chez les coqs. Un duel entre les poules deviendrait inévitable, avec tous les effets néfastes que cela peut laisser sur les poussins. Heureusement, après le départ de Roussette et de ses poussins, Loulou a repris naturellement sa couvade. Voilà, j'espère que ce film vous donnera quelques clés afin d'éviter ce genre de problème. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut, bye!